Salut la Nouvelle République. Alors là, on est au 4e jour de l'aventure qui dure 5 jours en tout. J'ai débuté à Secondini lundi et j'ai commencé avec un conte pour les enfants. Un conte autour du cycle de l'eau et on était tous assis près du Thouet. C'était incroyable parce que ils ont pu s'émerveiller sur le cycle de l'eau, sur tous les animaux aussi qu'on rencontre autour du cycle de l'eau que je compte, avec un peu de musique, avec de la blague, de la participation. Et c'est une autre manière de sensibiliser en fait. C'est sensibiliser à travers l'art, à travers les émotions. Et c'est une formule que je teste. C'est voilà, avec cette micro-aventure. Donc ce lundi, on a fait l'intervention avec les enfants, le conte en bord de Thouet. Mardi, pédalage à fond, c'était extraordinaire, du côté de Saint-Loup-sur-Thouet, très beau. Et puis mercredi, ça a été l'intervention en classe de Missé. Forcément particulière, une intervention particulière pour toi. C'était incroyable, on est retourné dans la classe de quand j'étais petite. Il y avait encore Christiane qui était là, la TSEM, formidable quoi. Et l'équipe pédagogique aussi de Missé, de l'école de Missé, franchement, ça envoie du lourd. Enfin vraiment, j'ai été surprise par l'intelligence, la qualité, la bienveillance et la pertinence en fait de leurs actions aux institutrices. Là, elles sont incroyables. Et là, ce matin, on a pu observer aussi la biodiversité de la vallée du Pressoir qui est assez incroyable. J'ai redécouvert toutes les orchidées, la cascade qui coule et à quel point on a vraiment une très très belle région. Et mardi à Hervaux, j'ai eu la chance aussi de reconnaître la trace des castors et des loutres grâce à Guillaume du syndicat mixte de la vallée du Thouet. On était à Hervaux et ouais, on a trouvé pas mal de traces. Donc pour un projet écologique, je dois avouer qu'il y a eu beaucoup d'émerveillement, c'est très positif. Je dis pas que le problème n'est pas grave, loin de là. Mais le traiter à travers la beauté, l'émerveillement, ça me plaît beaucoup. C'est ton nouveau mode d'action, plutôt que de, au contraire, avant tu parlais des déchets, tu mettais en avant tout ce qui était moche. Maintenant tu mets en valeur tout ce qui est beau en fait. Voilà, j'aime beaucoup ce côté-là de non pas transmettre une alerte, ce que j'ai pu faire auparavant et ce qui est extrêmement pertinent. Cependant, voilà, mon militantisme évolue, mon énergie aussi évolue. Et en ce moment, ce qui me semble être le plus juste, c'est de partager mon émerveillement de la nature. Parce qu'on aime ce qui nous émerveille, on protège ce que l'on aime. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire sur la micro-aventure de la vallée du Thouet. Ça t'inspire d'autres aventures à l'avenir, ce petit périple-là autour de tes racines thouarçaises? Oui, il y a plein d'aventures qui me viennent en tête. C'est un très beau terrain de jeu, il y a beaucoup de messages à diffuser. Et je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais on prépare quelque chose de chouette. Qu'est-ce que ça représente le Thouet pour toi? Pour moi, le Thouet, c'est la rivière près de laquelle j'ai grandi. C'est ici que je me suis émerveillée devant les petits têtards. C'est la vie, parce qu'on peut passer 3 semaines sans manger, mais on peut passer que 3 jours sans boire. C'est de là où on vient, c'est d'ici que la vie est née, dans l'eau. Donc voilà, pour moi, c'est la vie. Et bien à bientôt, équipe. Et puis on se suit pour des nouvelles aventures. À très bientôt.